La méditation kémite se reçoit pleinement lorsqu'on cesse d'interagir avec son intellect en premier lieu. Il y a toujours plusieurs degrés de lecture et plusieurs niveaux de compréhension en fonction de la maturité spirituelle et énergétique de celui ou celle qui reçoit un enseignement. L'oralité africaine, principalement kémite, participe à une intelligence intuitive qui se passe de la motricité cérébrale en prémisse. Elle est comme l'eau que l'on reçoit dans une calebasse vide, et c'est ce type d'oralité que l'on retrouve dans mes méditations kémites. Parce que je veux permettre à ceux et celles qui m'écoutent de réapprendre à écouter comme des kémites. Mon travail, c'est de vous permettre de concevoir, d'apercevoir ou encore d'apprécier vos univers intérieurs grâce à l'usage de la rythmie orale. La jarre doucirée. Je marche et dans mon antre se balance la jarre doucirée. Première parmi les femmes, des univers ont élu domicile en moi. Les premières eaux se sont tournées en dedans de moi. Je fais un avec la création et la création même. Ceux qui peuplent les nuages et la terre sont passés par mon ventre et nés de mes entrailles. Car celui qui donne vie à tout se repose en moi et je le berce quand je marche. J'oscille entre les champs et les fils que tisse la vie. Il voit par moi et je suis. J'ai suivi la marche et j'ai accepté d'accueillir. Je suis. Ceux qui passent par mon ventre pour renverser le contenu de la jarre sont bien avisés, mais la jarre a sa propre volonté et elle disparaît lorsqu'elle se sent menacée. Les menaces que sont le désir de posséder, de tout prendre sans rien laisser, de soumettre sans raison, de violer. J'ai pratiqué des danses raisonnées avec ma sœur. J'ai apprêté mon autel, j'ai fait le deuil. Je me suis laissé soigner et la jarre est revenue. Alors je marche. Je marche sur la terre avec mes deux pieds.
Je parcours le sable avec fierté. Je fais danser la jarre d'eau cirée. Ce texte, je l'ai écrit le 19 octobre 2020. Je l'ai peut-être écrit avant, mais je l'ai publié le 19 octobre 2020. La jarre d'eau cirée, c'est le contenant de la vie. La jarre d'eau cirée dont je parle là, je parle du ventre des femmes en fait. Ou cirée, Osiris, d'après nos paradigmes, nos contes, nos histoires. Il s'agit de celui qui en premier est mort par jalousie, est mort à cause de la jalousie. C'est celui qui, avec son épouse, était le couple représentatif de la vie. Et dans la jarre d'où cirée crée. Mais il lui faut un endroit pour se reposer. Il lui faut un endroit qui peut accueillir sa semence. Et pour moi, le ventre des femmes, c'est ça. C'est un endroit à protéger. Parce que toute l'humanité dépend de ce ventre. Toute l'humanité découle de ce ventre. Quand on commence à bien chercher, on se rend compte que même les divinités, enfin les dieux et les déesses gréco-romaines étaient en fait inspirés des divinités égyptiennes. Donc en fait, on est en train de parler de tout un panthéon qui est composé de figures anthropomorphiques ou pas, mais ce sont des noirs. Et donc la femme noire, qui est génitrice, a un rôle extrêmement important à jouer dans ce que peut devenir cette terre. Et c'est intéressant de constater en tant que thérapeute, massothérapeute, que les ventres des femmes noires sont beaucoup césarisés depuis quelques années. C'est intéressant de constater la maltraitance envers ces ventres et comment est-ce que la société normalise la maltraitance envers ces ventres. Je ne parle pas simplement des entrailles, je parle de tout ce que ça représente. Je parle de la fécondité, je parle de l'amour, je parle de la paix. En ne donnant pas les outils nécessaires pour qu'une femme reconnaisse sa valeur et qu'elle prenne soin de son ventre, on détruit des générations tout entières. En mettant dans la main des hommes des outils pour détruire le ventre des femmes, on détruit des générations tout entières. Et je voulais remettre ça à sa place. Je voulais juste qu'on prenne conscience que le mépris envers le ventre des femmes est un mépris qui va être payé par plusieurs générations. Et je voulais que les femmes prennent conscience qu'à chaque fois qu'elles marchent, ce sont des prières qu'elles font. Qu'à l'intérieur de leur ventre, c'est la vie elle-même qui attend qu'on la réveille. Que
que ce sont des divinités qui ont accepté de déverser la vie dans ces ventres-là. Et que ces femmes-là doivent croire en elles. Que c'est important qu'elles se rendent compte du pouvoir qu'elles portent. Et que entre leurs hanches, il se passe l'équivalent de la création d'un univers. Que c'est le seul endroit où Ciré, même après avoir été démembré, a réussi à se reposer et à procréer encore. Vos ventres sont sacrés. Prenez-en soin. C'est tout pour aujourd'hui.